Olivia Samantha Fowler est une jeune mère de famille de 26 ans vivant chez ses parents. En août 2021, elle a passé la nuit chez son fiancé, le père de ses enfants, mais malheureusement, elle est partie en pleine nuit et jamais personne ne la retrouvera. Évidemment, sa famille la cherchera partout, mais Olivia semblera s'être évaporée dans la nature. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Olivia Samantha Fowler, lançons-nous maintenant dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire américaine très frustrante parce que vous allez voir, on a peu d'informations, on a quand même des témoignages qui sont très étranges, mais à part ça, pas grand-chose. Malgré tout, l'affaire est toujours ouverte aujourd'hui et réellement, elle mérite qu'on s'y intéresse parce que vraiment, elle est très bizarre. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour pendant tout le mois d'avril. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Olivia Samantha Hightower Fowler est née le 23 mars 1995 et a grandi aux États-Unis dans la petite ville de Woodbury dans l'État de Géorgie. Woodbury, c'est en fait une toute petite ville d'environ 900 habitants qui se trouve pas très loin d'Atlanta, donc la capitale de la Géorgie. Enfant, Olivia vivait avec ses parents qui ont malheureusement divorcé alors qu'elle était encore à l'école et adolescente. Olivia a alors fréquenté la Manchester High School et a vécu à mi-temps chez son papa, donc dans la ville de Woodbury, et puis chez sa maman qui a emménagé dans la ville de Manchester, qui était à 15 minutes de là en voiture. Olivia a finalement été diplômée de son lycée et après ça, elle n'est pas partie à l'université, mais elle est restée dans sa maison familiale. Il faut savoir qu'elle était très proche de sa sœur cadette Roxane et d'ailleurs les deux avaient pour habitude de se promener souvent ensemble en ville en écoutant de la musique. Et puis en 2015, à l'âge de 20 ans, elle va d'autant plus se rapprocher de sa sœur car les deux vont tomber enceintes en même temps. À ce moment-là, Olivia avait en fait un petit ami depuis 2 ans qui s'appelle Blake et avec qui les choses avaient semblé devenir de plus en plus sérieuses et ensemble, ils vont donc avoir leur tout premier enfant. Olivia va alors donner naissance à sa toute première fille et 2 autres enfants suivront en 2018 et en 2020. Elle aura une deuxième fille et finalement un petit garçon. Alors si on en croit le profil Facebook d'Olivia, elle s'est d'ailleurs fiancée avec Blake entre ses grossesses. Je pense qu'on l'a remarqué, mais Olivia était connue pour être une femme vraiment tournée vers sa famille. Elle n'avait pas vraiment beaucoup d'amis autour d'elle et tout son temps, elle le passait en famille. D'ailleurs, même après ses 3 grossesses, elle a continué à vivre chez ses parents. Donc, elle vivait de temps en temps chez sa maman et de temps en temps chez son papa parce que je le rappelle, donc ils étaient divorcés. Par contre, de temps en temps, elle allait quand même dormir chez son fiancé. Mais disons que pour elle, c'était important de garder vraiment un pied-à-terre chez ses parents parce que voilà, elle était très proche d'eux et peut-être qu'elle se sentait pas encore prête de vraiment s'en séparer. Plongeons-nous à présent dans la journée du jeudi 12 août 2021. À ce moment-là, Olivia avait alors 26 ans et ce matin-là, elle s'apprêtait à prendre sa douche lorsqu'elle a demandé à sa sœur Roxane si elle pouvait lui emprunter son téléphone pour écouter de la musique. Là, c'est un peu flou parce que selon certaines sources, en fait, Olivia avait pas de téléphone portable, donc elle a demandé à sa sœur de lui prêter le sien pour qu'elle puisse écouter de la musique, mais d'autres sources disent qu'elle avait un téléphone portable, donc j'en viens à la conclusion que si elle avait un téléphone portable, ça devait pas être un smartphone et peut-être un vieux téléphone, vous voyez, où on peut pas mettre de musique, etc. dessus. En tout cas, il faut retenir qu'elle a demandé à sa sœur pour avoir son téléphone le temps qu'elle prenne sa douche. Après ça, Roxane a quitté la maison en vitesse et elle a dit à sa sœur qu'elle l'aimait, puis elle est partie travailler. Olivia a pris sa douche et elle allait chez son petit ami, donc Blake, qui habitait à Manchester sur la rue Short Street. Donc on se rappelle, Manchester, c'est juste à côté de Woodbury et d'ailleurs la maman d'Olivia vivait aussi à Manchester. Aussi, si vous vous demandez, je ne sais pas vraiment où se trouvaient les enfants d'Olivia ce soir-là
parce que avec la suite de l'histoire, je pense vraiment pas que quand elle a été chez Blake ce soir-là, elle était accompagnée de ses enfants. Donc je me dis que sans doute quelqu'un de sa famille était en train de les garder. Mais donc voilà, partons du principe que les enfants n'étaient pas avec eux et que peut-être ils étaient chez leurs grands-parents ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, Olivia s'est rendue chez son petit ami Blake et elle avait prévu de dormir chez lui. Le soir venu, Blake lui a alors dit qu'il allait se mettre au lit, mais selon lui, Olivia lui aurait dit de ne pas l'attendre et qu'elle allait sortir sur le porche pour fumer une cigarette. Le lendemain matin, soit le 13 août 2020, Blake va se réveiller et là, il va se rendre compte que Olivia n'est pas à côté de lui dans le lit. En fait, il va même se rendre compte que sa partie n'a pas vraiment été défaite et là, il va commencer à s'inquiéter, il va se dire que peut-être elle n'est pas revenue après avoir été fumer une cigarette. Alors là, c'est assez étrange, mais Blake n'a pas appelé la police, il n'a pas appelé la famille d'Olivia pour les prévenir, il a simplement continué sa vie normalement. Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un de très détendu dans la vie et il a décidé de ne pas stresser, tout simplement. Soit Olivia avait peut-être tendance à partir de temps en temps comme ça. Ça n'a pas été précisé, en tout cas dans aucun journal, aucune interview que j'ai pu lire ou entendre. J'ai entendu plus d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, Blake n'a appelé personne. En fait, c'est seulement le lendemain, soit le 14 août 2021, que la famille d'Olivia, donc sa sœur et ses parents, vont commencer à se rendre compte qu'Olivia n'est nulle part. Ils vont lui envoyer des messages, ils vont téléphoner à Blake, ils vont téléphoner à d'autres amis, et en fait ils se rendent compte qu'elle n'est pas joignable, qu'elle n'est nulle part, et ça c'est très bizarre et ça ne lui ressemble pas. C'est alors à ce moment-là que les parents d'Olivia ont décidé d'appeler la police et de déclarer la disparition de leur fille. Presque immédiatement, la famille d'Olivia va alors créer des flyers et des affiches pour les coller et les distribuer dans toute la région. De leur côté, les enquêteurs vont eux essayer de collecter plusieurs témoignages pour essayer de savoir si des personnes avaient aperçu Olivia après qu'elle ait quitté la maison de son petit ami pour aller fumer. À ce moment-là, la dernière personne à avoir vu Olivia en vie était son petit ami. Mais la police va lancer un appel à témoignages et certaines personnes vont dire avoir vu Olivia le jour après sa disparition. Donc je vous rappelle que selon le petit ami d'Olivia, Olivia a disparu de chez lui au moment où elle a été fumée dans la nuit du 12 août au 13 août 2021. Donc la police va recevoir un premier témoignage des voisins du petit ami d'Olivia. Les voisins déclareront alors que le vendredi 13 août au matin, ils auraient vu Olivia marcher dans la rue vers 7h38 du matin. C'est d'ailleurs totalement étrange parce qu'il semblerait qu'Olivia ait quitté la résidence de Blake, son petit ami, vers 2h30 du matin lorsqu'elle était partie pour fumer. Mais donc si les voisins ont semblé la voir dans la rue vers 7h38 du matin, c'est qu'elle est restée là, peut-être même toute la nuit, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fabriqué. Mais là, on va avoir un deuxième témoignage d'un garde forestier des ressources naturelles de Géorgie. Il déclarera avoir vu Olivia vers 10h du matin le même jour sur Pebblebrook Road, à plus ou moins 1h15 à pied de chez son petit ami. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'elle faisait à cet endroit-là, mais en tout cas, elle marchait seule. Ce fut d'ailleurs le tout dernier témoignage, il n'y en aura que deux, les voisins de Blake et ce garde forestier. Donc cet endroit, cette route boisée où Olivia a pu être observée en train de marcher seule à 10h du matin, est le dernier moment où elle a été vue en vie. Roxane, donc la sœur d'Olivia, va être interrogée par rapport à ça et elle dira que selon elle, sa sœur marchait peut-être vers la route Cove Street pour peut-être vouloir remonter jusqu'au centre de recherche de Woodbury qui se trouvait justement sur cette route. En fait, si on remontait la route Cove Street jusque plus ou moins le centre de recherche, on allait arriver jusqu'au centre de la ville de Woodbury, là où justement son papa habitait. Donc la théorie est que Olivia aurait peut-être voulu marcher de Manchester jusqu'à Woodbury, peut-être pour rentrer chez elle. Mais bon, on parle quand même d'une distance de beaucoup plus que 10 km, donc ça paraît totalement bizarre qu'elle ait eu envie de rentrer chez elle comme ça vers 2h30 du matin. Surtout qu'encore une fois, rappelons-nous, les voisins de Blake l'ont vue dans la rue à 7h38 du matin encore. En fait, rien n'a beaucoup de sens dans cette histoire et personne n'arrive à comprendre pourquoi Olivia aurait voulu se lancer dans une marche de 3 heures de route. De plus, la route qu'elle a empruntée est une zone boisée, sans trottoir et habituellement les
les gens ne marchent pas sur cette route qui est plus souvent empruntée par les voitures justement. Une autre chose assez étrange, c'est que les enquêteurs retrouveront son sac à main et sa carte d'identité chez son petit ami. Donc là aussi ça paraît bizarre parce que si vraiment Olivia s'était dit je vais rentrer chez moi à pied, elle aurait au moins pris son sac à main avec elle et ça, elle ne l'a pas fait. Ici, à chaque découverte, les choses deviennent de plus en plus étranges. Mis à part ça, pour vous parler de la famille d'Olivia, eux ne vont pas perdre une minute, ils vont vraiment bien faire les choses. Et d'ailleurs, la tante d'Olivia, qui s'appelle Tamara McCoy, va créer la Olivia's Army. Cette armée avait en fait pour but de faire des recherches dans toute la zone dans le but de retrouver un indice ou même Olivia elle-même. Malheureusement, les jours vont passer et même si énormément de monde vont rejoindre cette armée pour Olivia, eh bien malheureusement, rien ne sera trouvé. La police semblait dire qu'Olivia, étant adulte, aurait pu vouloir disparaître d'elle-même et ils diront que si c'était bel et bien le cas, eh bien elle était totalement en droit de le faire. Mais bon, Tamara, donc la tante d'Olivia, prendra la parole sur la chaîne télé Fox 5 et dira « Olivia ne passerait pas 40 jours sans tendre la main à sa famille. » Par là, elle sous-entendait que si sa nièce ne donnait pas de nouvelles, c'est que sans aucun doute, elle était en danger ou bien il lui était déjà arrivé quelque chose. Je précise au cas où, mais Olivia n'a jamais eu aucun antécédent de maladie mentale et n'avait absolument pas l'air d'en souffrir. La famille a alors lancé un hashtag sur Facebook qui était #BringOliviaHome afin que tout le monde puisse accéder facilement à toutes les informations concernant la disparition d'Olivia. Clairement, encore une fois, je le répète, mais je pense que la famille a fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Elle n'a pas perdu de temps, ils ont directement mobilisé des bénévoles pour faire des recherches, ils ont essayé de faire parler d'Olivia sur les réseaux sociaux, dans les médias, donc vraiment ils ont fait tout leur possible. Les enquêteurs de leur côté vont tout de même essayer de rechercher Olivia et ils vont exécuter un peu plus de 20 mandats de perquisition et ont vérifié plusieurs comtés de l'État en les survolant avec des hélicoptères et en organisant plusieurs battues accompagnées de chiens pisteurs. Malheureusement, encore une fois, ça ne donnera rien. D'ailleurs, en août 2022, l'enquêteur en chef de l'affaire va faire une déclaration en disant que rien n'indiquait qu'il y avait vraiment une piste criminelle dans cette histoire. Par contre, il précisera que cette piste criminelle n'est tout de même pas exclue, simplement ils n'ont pas assez de preuves pour la privilégier. Par contre, aussi en 2022, il va y avoir quand même une énorme avancée. On va apprendre que le FBI s'était joint à la recherche et évidemment ça a donné un tout nouvel espoir pour la famille d'Olivia. Alors oui, aujourd'hui il n'y a toujours pas de nouvel indice, l'affaire n'avance pas énormément, mais le fait que le FBI soit aussi sur cette affaire donne quand même l'impression que cette histoire reste importante, que cette affaire reste importante aux yeux des autorités. Alors oui, aujourd'hui il n'y a pas spécialement plus d'avancées dans l'enquête, même si le FBI s'en est mêlé, mais malgré tout ça montre que cette affaire est tout de même prise au sérieux. Roxane, donc la sœur d'Olivia, dira lors d'une interview que selon elle, quelqu'un dans la région détient sans aucun doute des informations sur la disparition de sa sœur, mais que cette personne refuse de se manifester. Elle espère alors de tout son cœur qu'un jour quelqu'un parlera et lui permettra de retrouver sa sœur. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas plus d'informations par rapport à cette affaire. Je vais quand même vous faire une description assez simple d'Olivia parce que malgré tout, ça peut servir. Alors, Olivia mesure 1,57 m, elle pèse 47 kg, elle a les cheveux blond foncé avec des mèches blondes plus claires et les yeux verts. Il lui manque une canine sur le côté droit de sa bouche et elle a I love you tatoué dans le pli du coude dans son bras droit. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait une chemise aux couleurs dégradées, un short et des sandalettes. Si vous vous demandez, aujourd'hui c'est la cousine d'Olivia qui a la garde des enfants. Alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas Blake qui a eu la garde des enfants, mais je me dis que peut-être il ne vivait pas ou ne vit pas dans un milieu favorable au bien-être des enfants. Dans tous les cas, si vous vous demandez, Blake n'a jamais semblé être vraiment vu comme un potentiel suspect. Dans un premier temps, il n'avait pas vraiment de mobile pour faire du mal à Olivia et leur relation se portait d'ailleurs à merveille, mais surtout les dernières observations d'Olivia disaient qu'elle marchait seule. Donc je doute sincèrement qu'il lui ait fait du mal. Par contre, personne ne peut vraiment être sûr à 100% que Blake n'ait pas des informations en plus de ce qu'il a raconté aux enquêteurs. En soi, comme je vous l'ai dit, la disparition d'Olivia est totalement incompréhensible.
On ne sait pas pourquoi elle est partie comme ça en pleine nuit, on ne sait pas ce qu'elle a fait dans le quartier de 2h30 du matin à 7h38, heure où elle a été observée par des voisins de Blake, et c'est aussi complètement incompréhensible qu'elle ait marché une si grande distance à pied. Personne parmi ses proches ne comprend ce qui a pu se passer et avant cet événement, elle n'avait rien dit d'étrange à personne, elle avait eu un comportement absolument normal et il n'y avait strictement aucun indice qui nous faisait dire qu'elle aurait pu faire quoi que ce soit d'insensé. En fait, à part la théorie qu'elle ait voulu disparaître de sa propre volonté, on n'a malheureusement pas d'autre idée de ce qui aurait pu lui passer par la tête. Évidemment, je pense énormément aussi à un trouble mental, mais sa famille dit qu'il n'y avait vraiment aucun signe précurseur, donc là aussi, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories à vous, parce que cette histoire, moi, elle me fait vraiment peur parce que je ne la comprends absolument pas. Si vous vous demandez aussi, aujourd'hui, il y a une récompense de 5000 $ qui est offerte pour toute information permettant de mener les enquêteurs à Olivia. Je me dis que c'était en 2021, ça fait pas encore si longtemps, il est possible qu'elle réapparaisse peut-être si elle a voulu fuir ou au moins qu'on ait plus d'informations dans les années à venir. C'est aussi une possibilité, donc vraiment j'espère de tout cœur qu'un jour on en saura un peu plus et peut-être qu'elle se trouve encore en sécurité quelque part et qu'elle aurait simplement voulu partir et échapper à une situation dans laquelle elle se sentait peut-être mal. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!